Station des Paladins, jour 6. Ça donne ça. Les coques sont toutes propres. Il pleut toujours autant. Je marche toujours comme un canard. Putain de chikungunya. Les deux bandes qui sont là, ben, ce sera les bandes qu'on va faire repeindre et on monte la ligne de flottaison. Donc je disais, là, on va lever le bateau là maintenant pour sortir les mèches de safran, pour changer tout ça à neuf, comme ça c'est propre, il n'y a plus de jeu. Sur les deux hélices, il y en a une, elle était, le roulement était un petit peu faussé, donc bon, ben, on va faire changer ou l'hélice complète, en espérant que, bon, ici il y a quelqu'un qui répare ça, donc ils vont changer tout l'intérieur, tout neuf, nickel, ça va être propre. L'hélice va être complètement peinte et tout pour repartir nickel. Et puis voilà, là c'est ponçage à blanc complètement de la coque, donc ben, jusqu'au gel coat, comme on peut voir. On augmente la ligne de flottaison de 10 cm, alors pas parce que le bateau est trop chargé, parce que c'est pas le cas, mais vraiment elle était vraiment trop basse, donc la ligne de flottaison en fait elle arrivait exactement au niveau de l'eau antifoulée, et après on fait rajouter blanc, une bande noire, blanc, une autre bande noire. Les hublots, on les a fait complètement repolir. Alors là, c'est pas fini, c'est dégrossi, mais on fait faire un poli miroir sur le hublot parce qu'ils étaient noirs. C'est mieux. Et la peinture s'écaillait. Voilà, la peinture s'écaille. La peinture sur de l'alu, c'est pas le mieux, c'est de faire un poli miroir sur de l'alu et le laisser brut, mais avec un joli poli miroir. Et après, ça respire comme matériau et je pense que c'est l'idéal. Après, bon, ben, vidange moteur, vidange en base, on change les joints à lèvres, les joints SPI au niveau de l'embase. Ils ont été changés il y a 1 an et demi qu'elle est sortie, mais là on rechange encore les joints à lèvres. Le gréement, les 2 réas vont être changés. Ensuite, je fais faire 4 sous-barbes en textile de 8 mm d'Inema devant à la place. On peut aller voir. Le truc, c'est que ça, le génois, je vais le mettre en fixe un peu plus en arrière du bout dehors, avec 4 sous-barbes en textile. Actuellement, j'ai été obligé de mettre ça en sécure. C'est du Dynéma, voilà. Et ça, c'est parce que le bout de dehors, c'est décroché. Ce sont des sous-barbes en câble qui font 6 mm, 5-6 mm. C'est vraiment peu. De toute façon, c'est vraiment sous-dimensionné pour moi, chez Nautitech. Donc, je fais changer tout ça. Je vais mettre du Dynéma en textile. Ça fait 5 tonnes 5 en 8 mm. Dynéma brut textile 8 mm 5 tonnes 5. 5 tonnes 5 par sous-barbe, j'en fais mettre 2. Donc celle-ci, que je remplace, j'en fais mettre une à 30 cm, 50 cm un peu avant, là. Parce que c'est là où je vais mettre le point d'amure du génois, en fixe, en permanence. Et comme ça, je pourrai gréer mon spi devant avec mon emmagasineur. Et ce sera vraiment bien plus solide. Donc 4 sous-barbes ici, au niveau de la solidité, ce sera pas mal. Notre écope. Je vais fabriquer une écope, parce que là, il y en a vraiment besoin. Voilà. Projet, mettre un filet devant pour assurer la sécurité en mer. Alors le filet, on va normalement, pour la sécurité au niveau du bateau, bon, ce serait bien si on avait un filet en triangle. Alors là, je suis en train de de demander un devis pour ça, pour avoir un filet en triangle, là, jusqu'au bout, aux étraves.
comme ça, quand on a besoin de manipuler un peu sur l'avant, c'est pas mal quoi, pour l'entretien du bateau, pour nettoyer, vérifier. Voilà, c'est... Je vous montre rideau. Pourquoi on fait faire ou alors ça? Pour s'allonger, parce que ça peut faire hamac aussi, donc c'est pas mal. Je pourrais les faire plus courts, mais plus court, ça ferait pas hamac. Alors plus long, ça fait hamac et c'est pas mal, ça fait les deux. Mais plus long, ça sert pas à grand chose. Court, ça suffirait. Hein. Mais bon, je vais demander un devis pour plus long. Alors voici le filet que l'on va mettre dedans. C'est un filet à petite maille parce qu'ici c'est ce qu'ils font, c'est moins cher. Le gros maille, c'est compliqué, il faut commander à Miami, ça coûte une fortune. Donc voilà, on va opter pour cette solution. Maille plus fine, les vagues, bon, c'est toujours un peu plus embêtant. Ça tape un peu dedans. Par contre, pour s'allonger et marcher, ben, c'est mieux. Donc on a quand même tout notre filet à grosse maille avant et on aura ça en maille plus fine. C'est juste que le devant, ça ne devrait pas être trop dérangeant pour le côté technique. Par contre, le côté esthétique, on ne sait pas, on verra bien. Voilà, c'est celui-là le filet. Bonjour mon ami. Bonjour. C'est l'étude de fin de journée. On entend les vagues derrière. Le vent, les oiseaux. Mais je me fais attaquer par les chitras.